Mais nous pouvons tout combiner. Ainsi, nous pouvons produire un son agréable. Et les gens vont te regarder de loin et apprécier votre famille. Ce n'est pas que votre famille vous êtes parfait, non. Mais vous apprenez à vous supporter les uns les autres. Vous apprenez à vivre en harmonie. Ainsi, nous invitons le règne de Dieu. Que Dieu règne dans nos maisons. Que l'harmonie soit véritable. Amen. Que la paix s'installe. Que la joie soit notre partage. Oui, Calbi, tu continues. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Nous avons besoin de la volonté de Dieu dans nos familles. Parfois nous imposons aux enfants notre volonté. Parce que toi tu as raté ta carrière. Tu voulais devenir médecin. Mais tu te retrouves crézeur. Et tu voulais être crézeur. Mais tu te retrouves je ne sais pas qui dans la vie. Parce que tu as raté ton objectif. Tu veux maintenant que l'enfant fasse ce que toi tu devais faire. Sans consulter la volonté de Dieu. On dit toujours que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire les enfants que tu as sont les enfants de Dieu. Demande à leur Créateur qu'est-ce qu'il veut pour leur vie. Et quand tu travailleras avec la volonté de Dieu, tu verras que les enfants prieront. Tu verras que les enfants feront des exploits. Tu verras que les enfants réaliseront l'irréalisable. Mais j'ai cité pour vous quelques pensées et volontés de Dieu. Lecteur écrivait ceci. Psaume 90, verset 10. Psaume 90, verset 10. Dans la volonté de Dieu, je mets le point A. Psaume 90, 10. Dans l'A, nous ajoutons, toujours dans le A, nous ajoutons Job 42, le verset 16 et 17. Dans le point B, en tout cas, lecteur, dès que je termine les versets, lisez rapidement. Dans le point B, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Et puis Jérémie toujours. 31, 17. Jérémie 31, 17. Dans le point C, Genèse 2, 18. Ici, je dis, j'ajoute un verset. Frère D, aussi, quel verset? Non, il y a un verset à ajouter. 31, 17. Est-ce que c'est ça? Dès au début, tu as échoué. 31, 17. Le point C, non, c'est le point D maintenant. Le point D, Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Il y a aussi le point E. C'est E, c'est E. Psaume 121, 2, 17. J'ai dit psaume combien? 2, 17. Allons-y, chers lecteurs. Quelle est la volonté de Dieu pour nos familles? Mapenzi ya Mungu ni nini juu ya majamaa yetu? Chapitre 90, les 10e verset que nous lisons de Jésus. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Siku za miaka yetu ni miaka 70. Et pour le plus robuste, na ikiwa tuna nguvu, à 80 ans.
On peut s'arrêter là. Vous voyez la limite minimum que Dieu nous donne. Et combien d'années nous pouvons vivre sur terre? C'est combien d'années, Esther? 70 ans, c'est combien? Tu as échoué debout. Alléluia. Mais nous voyons des gens mourir très tôt. Nous voyons des enfants partir. Donc désormais quand tu pries pour ta famille, demande à Dieu la longévité. Vous ne voulez pas la longévité? Alléluia. Amen. Job 42. Job chapitre 42, verset 16 à 17, nous lisons encore. Job vécut après cela 140 ans. Imaginez le Dieu de la longévité. Et il vit ses fils et ses filles. Il vit ses fils et le fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Alléluia. Je prie que tu vois tes enfants. Même si tu ne dis pas Amen. Je prie que tu vois les enfants de tes enfants. Je prie que tu vois les enfants des enfants de tes enfants. Je prie que tu sois rassasié des jours. N'accepte pas de mourir avant de voir tes petits-enfants. Amen, amen. Job vécu combien d'années? Oui, Déo. C'est ça. Toi, tu as dit combien? 142, tu restes debout. Amen, amen. Amen. Donc il faut prier pour la longévité. Prie que tes parents vivent longtemps. Prie que tes grands-parents vivent très longtemps. Prie que qui a vu ses arrière-grands-parents? Moi je les ai vus. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Toi qui ne les as pas vus, que tes petits-enfants te voient. Que Dieu te donne la force et la longévité. Nous lisons le point B. Jérémie 29:11, nous lisons la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Moi j'ai synthétisé ça, un avenir favorable. Je refuse que tu aies des enfants inutiles. Je dis je refuse que tu aies des enfants inutiles. Tous les enfants là qui sont des voleurs, des chèques aujourd'hui, ils appartiennent à une famille. Et aujourd'hui, ils sont devenus des problèmes de la société. Toi, prie que tes enfants aient un avenir favorable. Que tes enfants brillent. Qu'ils soient des ministres dans ce pays. Qu'ils soient des grands avocats. Qu'ils soient des grands ingénieurs. Qu'ils soient des grands médecins. Qu'ils soient des grands pasteurs. Vous ne voulez pas que vos enfants soient des pasteurs. Alléluia. Je dis que vos enfants aient des avenirs brillants. Prie pour que à chaque fois tu te lèves, quand tu es à l'église, quand tu jeûnes, bénis leur avenir. Nous lisons 31-17. Jérémie 31:17, nous lisons. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Amen. Des enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Amen. Pourquoi ils étaient pris comme
captifs. Mais Dieu donne un message prophétique. Il y a un avenir favorable pour tes enfants. Non seulement je prophétise sur tes enfants, il y a un avenir favorable pour tes enfants. Tes enfants feront ta joie. Tes enfants te nourriront. Tes enfants construiront des maisons pour toi. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de prêtres parmi nous. Toi, tu auras aussi des enfants. Amen, amen. Amen. Si tu avais ce pensée-là, j'enlève ça de ta tête. Alléluia. Le point C. Genèse chapitre 2, le 18e verset, nous disons, l'Éternel te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh. Je lui ferai une aide semblable. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut résumer? Essaye de résumer là. On doit prier pour nos familles. Pourquoi? Par rapport à ce passage. Très bien, acclamons le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le mariage. Alléluia. Amen. Ne prie pas seulement pour ton mariage. Quand tu viens là, tu transpires même. Seigneur, mon mariage. Non, cette fois-ci change. Tu dis, Seigneur, nos mariages. Prie pour le mariage dans votre famille. Que Dieu ouvre les portes des mariages. Que Dieu ferme les portes du célibat. Que tous les frères dans votre famille se marient. Que toutes les sœurs chez vous se marient. Bannissez le célibat dans votre famille. Je vois Alice regarder sa sœur. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Nous condamnons le célibat. Parce que Dieu nous veut dans le mariage. Allons à un autre point. Et c'est ça ma prière pour la bonne sémence. Genèse chapitre 1er. Attends d'abord, on est là-dessus. Alléluia. Que je parle de jeunesse. Je me renseignais pour savoir comment vous étiez restés. Je recevais seulement les rapports de ceci, de cela. J'attendais, il n'y a même pas quelqu'un qui est venu se présenter. Ou bien quelqu'un qui a trouvé, qui a vu. Maman Nénette. Les yeux des frères sont fermés. Les sœurs n'intercèdent pas bien ou comment? Mon frère de frère, c'est quoi le problème? Je n'ai rien dit, je pose juste la question. Qu'est-ce qui se passe? Il faut seulement qu'il y ait un oiseau de proie. Venant d'une terre lointaine. Non. En tant que votre père, je veux aussi des mariages. Alléluia. Amen. Frère Léo, lâchez-vous au canon vocal. Qui se marie bientôt? Maintenant il regarde derrière, on est nécessité lui-même. Qui se marie bientôt? Acclamons le Seigneur. Tu peux te mettre. Amen, amen. Oui, nous prions peut-être avant la fin de l'année, il va se marier. Mais il faut lui préparer des cadeaux. N'est-ce pas? Genèse, le point D. Genèse chapitre 1er, 28 à 31, en disant, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer. Ça va, on peut s'arrêter là-bas. Non pas seulement les mariages, mais prions pour la fécondité.
lakini tuombee juu ya uzazi. Alléluia. Que Dieu nous donne des enfants dans nos familles. Mungu atupatie watoto kwa jamaa yetu. Devenons les intercesseurs de nos frères qui n'ont pas encore vu des enfants. Tukue waombezi wa wale wa ndugu yetu hawajaona watoto. Prions que Dieu leur donne beaucoup d'enfants. Tuombe Mungu awapatie watoto wengi. Parce que Dieu qui a dit remplissez la terre. Kwa sababu ni Mungu alisema mujaze. J'ai aimé le témoignage d'un couple. Nilipenda ushuhuda wa ndoa moja. Ils ont 10 enfants. Wanakuwa na watoto 10. Ce couple-là dit quand on n'avait pas d'enfants. Ile ndoa inasema wakati tulikuwa na watoto. Nous n'étions jamais bénis matériellement, financièrement. Hatukubarikiwa na vitu wala na pesa. Mais plus on avait des enfants. Na zaidi tulipata watoto. Plus Dieu nous bénissait. Zaidi Mungu alitubariki. Je vois maman Lydie faire la tête, n'est-ce pas? Plus les enfants viennent, zaidi watoto wako nakuya, plus ça apporte la bénédiction. Na zaidi kunaleta baraka. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Si tu connais un couple qui n'a pas d'enfant, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, prie que Dieu les visite. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta main. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la fécondité. Élève ta voix, bien-aimée, et prie. Il dit dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celle qui avance. Élève ta voix et prie. Seigneur, visite toutes les familles de l'église. Seigneur, visite toutes les familles dans nos maisons. Souviens-toi de tous les couples qui espèrent. C'est toi qui as dit, remplissez la terre. Soyez féconds. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses enfants? Accélérons, allons vite. Le point est Psaume 121, 2 et le suivant. Psaume 121, 2, nous lisons la parole de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Très bien, alléluia. Celui qui te garde. Amen, amen. Pour aller vite, là nous parlons de la protection. Prions que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège nos parents. Que Dieu protège nos frères et sœurs. Alléluia. Quand les enfants partent à l'école, reste prier qu'ils soient protégés. Les enfants font toujours des jeux parfois dangereux. C'est pourquoi moi-même j'aime me mettre ici. Pour observer les enfants dehors. Mais même si nous pouvons les protéger, si Dieu ne les protège pas, nous n'aurons rien fait. Les accidents peuvent arriver à tout moment. Les maladies, les fléaux peuvent visiter la vie. Prie que Dieu protège ta maison. La Bible dit dans Psaume 91 qu'il est un véritable bouclier. Allons-y rapidement, nous rentrons dans Matthieu chapitre 6. Le reste, vous allez le lire vous-même. Matthieu chapitre 6. Continuons la lecture là où nous sommes arrêtés. Matthieu 6, 11, nous lisons la parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Merci. Le point 16. La provision. Amen. Amen. Que dit la Bible? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Israël aimait beaucoup le pain. C'était par rapport à leur culture. Et nous aimons beaucoup quoi? Tout le monde fou. Amen, amen. Amen. Donc prions que Dieu soit notre provision. Et il y a des choses que Dieu doit pourvoir. Selon ce que nous avons lu, c'est le pain quotidien. En d'autres termes, c'est la nourriture. Alléluia.
Priez que Dieu vous donne toujours la nourriture. Moi, quand je mange, je prie que Dieu pourvoie tout sur toutes les tables des enfants de la bonne semence. Pas ce genre de pasteur qui aime manger seul. Mais j'aime voir tout le monde manger. C'est pourquoi quand il y a toujours des problèmes avec moi dimanche quand il n'y a pas agapé à l'église. Parce que moi-même je ne viens pas manger. Mais je me bats que tout le monde ait à manger. Dans la provision, priez aussi pour le loyer. Il ne veut pas qu'à la fin du mois vous puissiez manquer l'argent pour payer le loyer. Priez pour les frais d'études des enfants. Que Dieu pourvoie toujours un moyen pour payer les études. Priez pour les soins médicaux. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que donne-nous notre pain quotidien. Oui, continue la lecture. 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Lisez également Matthieu 6, 14 et 15. Matthieu 6, 14, 15, nous lisons la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon que nous recevons dépend de la manière dont nous pardonnons les autres. D'abord aussi dans ce domaine du pardon, nous avons deux niveaux. Le pardon de Dieu, c'est-à-dire implore la miséricorde de Dieu sur ta famille. Tu connais bien ta famille, ta maison. Tu sais comment ils marchent. Tu sais ceux-là qui craignent Dieu. Il ne faudra pas leur dire que le mal les arrive, non. Il ne faut pas souhaiter que les accidents les atteignent parce qu'ils ont commis des péchés. Il y a David qui a dit ceci. Seigneur, ne nous traite pas selon nos fautes. Donc toi aussi implore la miséricorde de Dieu sur ta maison. Que Dieu pardonne ta maison. Même si tu es un mari qui n'aime pas payer la dîme, ne le maudis pas. Implore la miséricorde de Dieu. Je vois des hommes quand ils prospèrent et qu'ils commencent à oublier leurs épouses. Généralement les mamans disent, d'ailleurs ce travail-là c'est parce que j'ai prié. Je vais encore prier que Dieu puisse te retirer de ce travail. Ne fais pas cette prière. Implore la miséricorde de Dieu. Demande que Dieu le pardonne. Même s'il ne t'encourage pas dans l'œuvre de Dieu, toi ne le maudis pas. Implore la miséricorde de Dieu. Un jour il finira par comprendre que tu sais un Dieu puissant. Lui-même peut-être servira Dieu plus que toi. Même si tu as des enfants qui ne t'obéissent pas, toi parent tu as le pouvoir sur les enfants. Ne les maudis pas. Implore la miséricorde de Dieu. Comme faisait Job. Un jour Dieu était tellement fâché du comportement des enfants d'Israël. Il appelle Abraham. Il appelle aussi Moïse plus tard. Parce qu'il voulait manifester sa colère. Mais les deux ont intercédé. Ils ont dit, Seigneur, si tu nous frappes, que diront les nations? Même à cause d'un seul juste. Seigneur, pardonne. Alléluia. Amen. Donc le premier pardon, nous le demandons à Dieu. Le deuxième pardon, c'est entre nous.
Msamaha wa pili ni katikati yetu. Le pardon entre nous. Msamaha katikati yetu. Apprenons à nous pardonner. Tujifunze kusameheana. Allez au parquet, vous allez voir des conflits. Mwende kule kunyumba mastaki, mtaona watu wako na pigana entre l'homme et sa femme. Mume na mke wake. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Kwa sababu hakuna msamaha. Entre deux frères ou deux sœurs. Kati ya ndugu wawili au wadada wawili. Parce qu'il n'y a pas de Kwa sababu pardon. hakuna msamaha. Je suis sûr qu'au milieu de nous, nina hakika katikati yetu, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ne parlent pas à leurs frères et sœurs. labda kuko bandugu abasemi na bandugu yako Parce que wengine. peut-être qu'il t'a offensé. Labda alikukosea. Peut-être parce qu'elle t'a fait du mal. Labda alikutendea Tu vibaya. ne veux plus lui parler. Haupendi Tu ne kumsemea. veux plus la parler. Haupendi kumsemesha. Dieu, quand il nous pardonne, Mungu wakati anatusamehe il nous prie. anasaulika. Mais nous, dans la famille, Lakini si mjamaa, tu fais quelqu'un du tort, unamfanyia mtu makosa, tu demandes pardon, unaomba huruma il te dit je te pardonne. na kusamehe. Mais demain, Kesho il peut te rappeler, tu te souviens. anaweza kukukumbusha, Sache qu'il ne unakumbuka, t'avait jamais pardonné. ujue kwamba ya Ou c'est toi kusamehe. aussi tu as dit à quelqu'un en famille, Labda wewe ulimwambia mtu ou mjamaa, tu as dit à ton mari, au ulimwambia mume je wako te pardonne. na kusamehe. Mais demain il commet encore une erreur quelque part. Lakini kesho anafanya makosa Tu ingine, lui sors la liste pour dire, unamwatoshea anwani, tu unamwambia, commences à rappeler. unaanza kumkumbusha Sache que tu n'avais jamais pardonné. pale au yawahi Le kusamehe. pardon libère. Msamaha inatuacha Le huru. pardon apporte la paix. Msamaha inaleta Le amani. pardon nous réconcilie. Msamaha Et inatupatanisha, le pardon nous rend encore plus forts. na msamaha inatufanya tukue nguvu Il y a zaidi. de ces enfants, Uko batoto à cause de l'attitude des parents, kwa sababu ya hali ya wazazi, peut-être qu'ils les ont maltraités. labda walibaongoza mbaya, Aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'ivrognerie, dans la drogue. na leo wanajikuta mbulevi Parce qu'ils ne veulent pas pardonner kwa les sababu hawapendi kusamehe batoto. Toi, pardonne. Wewe samehe. Alléluia. Amen. Alléluia. Même à l'église, nous sommes la grande famille. Hata kukanisa tuko jamaa kubwa, Apprenons à nous pardonner. tujifunze kusameheana. Si nous voulons être une grande église, Kama tunapenda kuwa kanisa kubwa, apprenons à nous pardonner. tujifunze kusameheana. Dans tous les départements où on se trouve, Mu makundi yote mwenye tunachikuta, que ce soit la chorale, ikwe kukwaya, même si Nathan est disciplinaire, hata kama ndugu natana kwa kuleta si quelqu'un te malipizi, demande pardon, kama mtu anakulomba huruma, pardonne. samehe. Que ce soit au niveau des protocoles, Ikuwe kubatunza que ulinzi, ce soit chez les mamans, ikuwe kwa mama, que ce soit chez les papas, ikuwe kwa baba, que ce soit dans tout qu'on peut se retrouver. ikuwe mkundi yote tunaweza kujikuta. Apprenons à pardonner. Tujifunze Tu kusamehe. sais, quand tu pardonnes quelqu'un, Unajua wakati unasamehe la mtu, personne t'aimera davantage. ule mtu atakupenda Parce zaidi, que la personne sentira que tu l'aimes. na mtu atajisikia kwamba anampenda, Et en retour, na kukurudishia il t'aimera davantage. atakupenda tena zaidi. Est-ce qu'on peut acclamer le Tunaweza Seigneur? kushangilia Bwana. Alléluia. Dis à ton voisin pardonne. Pardon. Il ne veut pas dire, dis-lui encore pardonne. Et si tu sais que tu avais fait du tort à quelqu'un, Na kama unajua ulimfanyia mtu vibaya, approche-le. umkaribie. Après le culte, Kisha ibada, demande pardon. omba huruma. Alléluia. Amen. Parce que de la même manière Vile vile que toi tu pardonnes, unasamehe, c'est de cette ni manière-là vile aussi vile Dieu te pardonne. Mungu atakusamehe Il y a pia. des gens qui viennent à l'église, Huko watu wanakaa il kanisa, a déjà fermé le visage ashafunga sura parce qu'on l'a offensé à la maison. jumba limkosea kwa nyumba, Et même devant Dieu, tu t'énerves. na mbele ya Mungu tu kuna C'est kashiriki toi qui souffres. wote, kuna teso. Alléluia. Pardonne, Samehe, tourne-toi, geuka, continue le chemin. endelea njia. Amen. Amen. Le point 7, je vais vous donner 8 seulement aujourd'hui. Nukta ya 7 tamipashia munane. Psaume 128, le premier verset. Psaume 128, le premier verset. Nous lisons, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ce voie. Amen. Amen. Continue la lecture. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains. Unafurahikia na kazi ya mikono yako. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Kuendelea unapaswa kufanya nini? Prier pour le travail.
au sein de la famille. Que le chômage soit loin de chez vous. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Quand vous avez une famille, il y a des travailleurs. Vous allez vous mettre, vous discuter projet. Mais si vous êtes rempli de chômeurs, vous allez vous mettre et on va commencer toujours à demander l'argent aujourd'hui, l'argent demain. Dans Matthieu chapitre 6, oui, Kadi, qu'est-ce qu'on dit dans nous pain quotidien, pardonne nos offenses, ne nous induis pas en tentation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu ne nous conduise pas en tentation. Alléluia. Amen. Ici nous mettons le travail. 8, nous mettons que Dieu nous conduise favorablement. C'est Matthieu 6 combien? La conduite divine de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans Psaume 60, notre thème de l'année. Qui dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu ne nous induise pas en tentation. Le point 8, le point 9, je vous ajoute un autre. Termine la lecture. Matthieu 6, 10. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Délivre-nous du malin. C'est Matthieu 6 combien? 6, 10. J'appelle ça la délivrance. Alléluia. Prions un Dieu qui nous délivre. Toi aussi prie pour la délivrance de ta famille. Prie que Dieu apporte la délivrance dans ta maison. Que Dieu délivre tes frères de la puissance du péché. Ton amen me donne. Regarde ta famille. Commence à prier que Dieu délivre tout le monde de la puissance de la, c'est pas de la magie, de la puissance de la sorcellerie, des puissances occultes. Chacun d'entre nous connaît quel type de puissance règne au sein de sa famille. Localise ces puissances-là. Commence à prier pour que Dieu vous libère. Commence à prier que Dieu vous délivre. Si dans votre famille c'est l'inceste, lève-toi comme le plus grand intercesseur de l'histoire de votre famille. Invoque le Dieu de la délivrance. Lui-même dit ceci: je te délivrerai et tu me glorifieras. Prie que Dieu libère votre famille. Pendant que toi tu planifies l'année, le diable aussi planifie l'année pour la famille. Mais prie qu'aucun plan ne puisse atteindre ta maison. Mais au contraire que Dieu libère toute ta famille de tous les plans du monde éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si l'ennemi a planifié la mort, s'il a envoyé cet esprit-là pour qu'il y ait des deuils chez vous, à partir de ce matin, lève-toi, invoque le Dieu de la délivrance, parce qu'il a vaincu la mort. Dans votre famille aussi, cette puissance de la mort a été vaincue. J'ai dit a été vaincue. J'ai dit a été vaincue. Vous n'allez plus enterrer cette année. Vous n'allez plus pleurer cette année. Parce que tu sers les dieux de la délivrance. Sa parole nous dit encore: toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Quelle est cette puissance que l'ennemi a imposée dans votre famille?
Je déclare comme un homme de Dieu ce matin que cette puissance soit délivrée, soit libérée, soit déracinée du sein de vos maisons, au sein de vos familles, dans la vie de tes parents, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Il y a de ces familles où on a imposé les échecs. Que ces échecs-là vous quittent maintenant. Soyez libérés de ces puissances. Je dis soyez libérés de ces puissances. Soyez libérés de ces forces. Que tout ce que l'ennemi a imposé quitte vos maisons au nom de Jésus. Parce que notre Dieu, il est redoutable en délivrance. Je dis ton Dieu est redoutable en délivrance. Un jour un roi a dit ceci, parce qu'il voulait imposer aux serviteurs de Dieu de se prosterner devant lui. Oh, laisse-moi te dire aussi, aucune puissance ne t'imposera quelque chose. Aucune force ne t'imposera quelque chose. Que ce soit la magie, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'occultisme, aucune puissance alors. Il dit, je veux voir quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main. Je vous jetterai dans le feu. Le roi a fait tout ce qu'il pouvait faire jusqu'à les jeter dans le feu. Mais il était surpris lui-même de donner l'ordre qu'on puisse les libérer de la fameuse ambiance. Lui-même les a délivrés. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est puissant en délivrance. Ta famille ne sera plus la même. Ta famille n'expérimentera plus les mêmes choses. Ta famille ne traversera plus les mêmes souffrances. Par toi, ta famille connaîtra la lumière. Par toi, tes frères, tes sœurs auront de l'emploi. Par toi, tes frères, tes sœurs serviront le Seigneur. Par toi, les nations seront sauvées. Les nations seront bénies. Voilà les dieux de la délivrance. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne des finances pour ta maison. Alléluia. Notre Dieu est capable.